Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Le procès des viols de Mazan. 11 semaines d'audience et une nouvelle semaine qui a débuté avant-hier. Les 51 accusés ont été entendus pendant ces 11 semaines d'audience. Avant-hier, les enfants de Gisèle et Dominique Pellicot. Et hier, Gisèle Pellicot et Dominique Pellicot ont pris la parole. Avec nous, Mathieu Fourquet, qui est reporter, chroniqueur judiciaire pour le Nouveau Détective, présent sur le procès depuis le premier jour. Vous êtes en direct d'Avignon. Mathieu Fourquet, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Gisèle Pellicot s'est exprimée hier pour la dernière fois dans ce procès. Mathieu Fourquet. Alors, oui, effectivement. Donc c'est la dernière fois que Gisèle Pellicot prenait la parole dans ce procès. Et c'est peut-être aussi la dernière fois d'ailleurs qu'elle pouvait parler à son ex-mari, peut-être. Qu'a-t-elle dit ? Qu'a-t-elle dit généralement et qu'a-t-elle dit à son ex-mari ? Alors Gisèle Pellicot, elle a parlé du procès de la lâcheté, c'est-à-dire qu'elle parlait à ce moment-là des 50 co-accusés de Dominique Pellicot, oui, qui pour la plupart ont continué de nier le viol et les viols. Voilà. oui. Après, au niveau de son ex-mari, alors elle a eu le droit à un interrogatoire encore une fois musclé par les avocats de la défense. Parce qu'elle reste quand même dans une espèce d'ambivalence à propos de son ex-mari, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle ne lui pardonne pas, mais en même temps elle ne peut pas s'empêcher de lui laisser une porte un peu entrouverte, peut-être parce qu'elle ne peut pas gommer 50 ans de vie commune avec lui. Alors elle a dit qu'elle garderait le meilleur de lui en expliquant qu'elle avait eu tout de même une vie heureuse en sa compagnie, malgré les viols. Ça, c'est très, très intéressant. Elle a dit cela. Elle a dit 50 ans de vie commune, malgré les viols, j'ai eu une vie heureuse avec toi. Elle le lui a dit directement dans les yeux. Alors, ce ne sont pas ces mots précis, mais oui. Elle explique qu'elle a eu une vie heureuse avec Dominique Pellicot, et que c'est pas à elle de le juger et qu'elle regardera le meilleur de lui-même. D'ailleurs, ce qui induit un peu une espèce, alors je vais utiliser le mot brouille, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas quelques tensions avec sa fille Caroline, qui elle a compris tout de suite la dangerosité de son père, qui le soupçonne, enfin même plus, qui est persuadée d'avoir subi elle-même des agressions sexuelles alors que son père l'avait endormi, et qui ne peut pas entendre que sa mère continue d'avoir un peu d'empathie pour cet accusé-là. Gisèle Pellicot, qui aussi a rappelé qu'il était grand temps que la société machiste, ce sont ses mots, que la société machiste et patriarcale qui banalise le viol change. Il est temps qu'on change le regard sur le viol, a-t-elle dit également. Oui, donc elle a dit ces mots-là. C'est en réaction justement aux accusés qui sont venus banaliser un peu les faits qu'ils avaient pu commettre sur elle alors qu'elle était endormie, en parlant de plans libertins, d'expériences à trois, qui semblaient, et puis sans surtout avoir cherché à obtenir son consentement avant de se rendre chez elle. Est-ce que Dominique Pellicot, qui s'est exprimé ensuite, a répondu à Gisèle ? Alors Dominique Pellicot, lui, il est surtout resté figé sur les déclarations qu'il a depuis le début de cette audience. Donc il a répondu surtout à l'un de ses fils qui lui a demandé d'avoir un peu d'humanité et d'expliquer à la cour quel était son mobile. Donc lui, il est resté sur ce mobile des viols qu'il a subis, en disant qu'il avait subi des viols quand il avait l'âge de 12 ou 14 ans, et que cela avait créé une fissure chez lui, et que cette fissure était restée tout le long de sa vie, et que c'est selon lui ce qui l'avait conduit à commettre ces faits atroces. La fille, Caroline Darian, a interrompu Dominique Pellicot, sa fille, qui dit avoir été abusée par son père et qui l'a invectivé. Tu mens, tu ne dis pas la moitié de la vérité, même concernant ton ex-femme. Tu mourras dans le mensonge et seul, Dominique Pellicot, a-t-elle hurlé. Moment fort, j'imagine. Oui, c'est exactement ça. Alors c'est un moment très fort du procès, et puis Caroline est intervenue la veille à la barre, et je crois que toute la salle a senti qu'elle était sur un fil. Je pense que c'est très très dur pour elle finalement de vivre dans ce questionnement, avec un père qui refuse même de reconnaître avoir pris des photos d'elle alors qu'elles sont dans le dossier et que tout le monde la reconnaît sur les images. Donc c'est très très dur pour elle. Et je pense qu'aujourd'hui, Dominique Pellicot sera toujours auditionné aujourd'hui, et je pense pas qu'il évolue beaucoup sur ce point-là, malheureusement. Oui, et sur les autres accusés, Dominique Pellicot a dit hier « Je suis autant responsable qu'eux, sinon plus, puisqu'on me désigne comme le chef d'orchestre. Sans moi, ils ne seraient pas là. Sans eux, je ne serais pas là. »
Alors ça, c'est sa stratégie depuis le départ, hein. C'est-à-dire que toutes les images qui ont été analysées par les enquêteurs, ou en tout cas une grande partie, ont été remises aux enquêteurs directement par Dominique Pellicot. Donc c'est une stratégie qu'il a depuis le départ, en fait, de noyer ses faits à lui par la présence d'autres personnes. Et donc il continue aujourd'hui finalement en essayant de se placer au même niveau qu'eux. Alors il reconnaît le chef d'orchestre puisqu'il peut difficilement faire autrement, mais en tout cas il dit que les autres sont aussi responsables de lui, des faits qui sont arrivés à sa femme. Mathieu Fourquet, le procès se poursuit. Aujourd'hui, plaidoirie des parties civiles, c'est cela? Donc aujourd'hui, on va avoir donc la fin de l'interrogatoire de Dominique Pellicot. Oui. Et puis ensuite, il y aura effectivement la plaidoirie des parties civiles qui vont pointer une nouvelle fois la douleur de cette famille et puis l'explosion en fait que cette nouvelle a provoqué chez eux, quoi. Bien, merci beaucoup Mathieu Fourquet. Je rappelle que vous êtes journaliste, chroniqueur judiciaire pour Le Nouveau Détective, présent sur le procès. Je ne manquerai pas de vous rappeler. Merci beaucoup, hein, vraiment. Il est quelle heure? Il est 7h46. Vous êtes sur Sud Radio.